Je fais juste un petit point avant que la vidéo commence vraiment. De base, je devais sortir une vidéo de lecture au coin du feu qui parlait des fables de La Fontaine. Sauf que j'ai pas bien pris mes médicaments contre mes allergies, du coup j'ai la gorge en feu, j'ai le nez bouché, j'ai les yeux qui brûlent, j'ai une sale gueule. Du coup j'ai essayé de sortir le vlog 2 à la place. Et l'autre vidéo sortira dans 15 jours, je pense, voilà. Tant pis, ça fera 2 hors série de suite, c'est pas grave, bisous. Il est 2h30, je viens de me réveiller pour aller à l'aéroport. Ça commence à me stresser. Voilà. Mais bon, c'est la vie. Je viens d'entrer à l'aéroport. Le chauffeur super cool qui m'a demandé absolument de savoir où est-ce que je devais aller. Ce qui me dit, mais monsieur, vous savez qu'il y a plusieurs terminaux. Je dis, comment ça? Puis vous savez que Charles de Gaulle, je pensais que c'était comme une gare, genre t'arrivais, t'avais juste à entrer dans la gare, dans l'aéroport et dire, ouais je vais là. Non, en fait, c'est très grand, du coup, il m'a mis au bon terminal. Voilà, alors attendez, oh là là, comment ça marche? Attendez, vous êtes sûr que je suis à Paris, là? Je viens d'aller voir les gens du staff et tout pour leur poser des questions. J'ai jamais vu des gens aussi gentils qui rigolaient avec moi. Genre je lui dis que c'était la première fois que je prenais l'avion, il fait ah ouais, première fois, oh dommage, les personnes qui prennent l'avion pour la première fois, on leur interdit de prendre l'avion tout en rigolant. Je lui demande où je vais, tout ça, il me dit ah Copenhague c'est pour les amoureux, vous y allez tout seul? Je fais oui, il dit bah vous allez trouver l'amour là-bas. Désolé, cœur déjà pris, j'ai failli dire cœur à prendre. Cœur déjà pris, désolé. Ça y est les gars, ça se précise. Là je m'apprête à aller dans l'avion, il est 4h08. Je pars dans 3 heures. Je stresse mais en même temps pas, genre c'est chelou. Je suis depuis 4h30, du coup je suis dans les salles d'attente. Là il est 6h. Ça devrait pas tarder à ouvrir. Je stresse de ouf. Ouais, là je... Ah c'est horrible. C'est horrible. C'est bon, je suis installé, je suis du côté rangé. En retour je suis du côté hublot, mais ça ne va pas, mais le stress est palpable quand même. J'ai peur les gars. J'ai pas fait Space Mountain, j'ai pas fait il y a 2 jours, j'ai pas fait. On est arrivé. Il fait froid. Genre très froid. Enfin le vent est froid. Voilà. Sinon c'est cool. Il fait beau. Il y a un peu de soleil. Et des nuages. Ça va. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à rentrer. Je pense qu'il y a un peu d'attente. Bon, je viens de voir que la vie était quand même un peu plus chère qu'en France. Par exemple un magnète du Danemark c'est 8 balles. Enfin genre c'est 60 couronnes danoises, donc 8 €. Donc ouais c'est un peu plus cher. Alors du coup je viens d'arriver, je pris des petits plans. Là je vais aller prendre le métro parce qu'il faut que j'aille poser mes affaires à la bagagerie. J'espère qu'ils en ont une parce que je vais pas me trimballer le sac. Je vais aller à la bagagerie. Je sais pas comment va fonctionner ma carte, ma Copenhague carte. Donc faut que j'essaie de trouver quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça fonctionne parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon on va essayer, c'est quoi ça? C'était là. C'est quoi ça? Je vois. Bon bah c'est pas le métro. Parce que le métro c'est M1 comme à Paris. Sauf que là c'est numéro 800 quelque chose. Et ça ressemble à un métro. Bah alors c'est peut-être un tram. Ou un train. En tout cas, attendez. C'est pas ça? Non bah non il n'y a que 4 métros donc c'est M4. Alors je sais pas ce que je dois prendre. Métro peut-être, faut que je demande. Ou un train. Je sais pas. Ok, et ben en fait c'est beaucoup plus compliqué que je le pensais, hein. Moi je ne comprends rien. J'essaie de demander mais alors mon anglais
moyen quoi. Mais bon, on va y arriver. Là pour l'instant je suis dans le bon côté pour aller au bon endroit. Dès que j'arrive à l'hôtel déjà j'ai ça en moins et je me prends plus la tête avec mon sac. Voilà. Bon les gars, là c'était la galère. En fait je comprends pas. Genre en fait les deux côtés marquent la même destination du coup. Le bus, enfin le temps que j'étais censé prendre est passé de l'autre côté. Et du coup avec les gens on n'a pas compris. On a couru. Et on a réussi à le choper. Mais on a dû tourner, enfin genre faire tout le tour. Et j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne. Je me suis enfin acheté des gants. Enfin enfin, en même temps, je viens de commencer, mais je viens de m'acheter des gants. C'était cool, c'était pas trop cher en plus, donc ça va. Donc là je sais pas ce que je vais faire. Parce que je vais attendre avant de manger, de passer à mon hôtel pour remettre la 10 euros pour. Enfin 10 couronnes danoises, pardon. Pour le casier, après je verrai. Bah, c'est méga grand et c'est que j'arrive toujours pas à me dire que c'est pas des euros. Donc quand je vois un truc avec une boîte de chocolat à 70 couronnes danois, je suis là, c'est cher, mais non, 70, c'est pas 70 euros quoi. Mais l'idée est que faut que je me fasse à l'idée quoi. Voilà, je suis coiffé n'importe comment. Là ça fait 1 heure que je regarde toutes les attractions qui se passent avec la carte de Copenhague. Et comme ça j'élimine tout ce que je peux pas faire parce que bah, par exemple il y a un truc, ça avait l'air super intéressant, c'était genre un escape game sauf que ça joue à 2 minimum. Les trucs trop loin je peux me permettre de faire 1 heure de métro sachant que j'ai que 3 jours. Et il y a des trucs qui sont fermés, bah, par exemple le jardin de Tivoli qui est fermé, des trucs comme ça pour l'hiver qui sont fermés. Donc j'essaie de regarder tout ça et comme ça j'essaie de faire un max. En fait ça va être que ça va être max de trucs, genre ne pas m'arrêter, faire 3-4 visites par jour. Enfin visite 3-4, genre c'est les musées c'est plus long tu vois, mais par exemple des châteaux, en faire plusieurs pour vraiment rentabiliser au max la carte et faire des trajets le plus possible. Donc voilà, ça je sais déjà ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. On va découvrir ensemble la chambre. Attendez. Waouh. Oula. Waouh. Waouh. On fait ma chambre pendant 2 jours. Il y a même des petits thés, petite télé. On ira voir la vue après. Grand lit. Serviette de bain. Alors. Et. Ok. D'accord, c'est cool. Bon, l'escapade commence. Alors je me suis posé un peu à l'hôtel, temps de charger un petit peu ma batterie. Mise à jour, on s'en fout. Et du coup, bah, je suis parti. Là, je vais aller prendre le métro, en espérant que ça va pas me prendre dans le mauvais sens. Je vais vous dire un petit peu ce que je compte faire. Je vais faire l'église de notre Sauveur. Donc c'est une petite église qui se trouve sur une petite île, l'île de Christiana, je crois, comme ça. Après, je pense faire le muséum des Guinness Records. Voilà, c'est sur la même ligne de métro. Donc je me dis que ça peut être sympa à faire. Voilà, et après, je voulais faire un peu le tour de Copenhague. Ils font ça, des croisières un peu sur l'eau, mais s'il pleut, ça va être compliqué. Mais je vous tiens au courant de tout ça. Voilà, bisous. Le bateau, il partait à 14h, je suis arrivé à 14h02, elle m'a dit oui, bah, si vous faites vite c'est bon, et j'ai embarqué juste avant, j'ai un peu retardé le départ, 2 minutes, mais ça va, c'est parti. So welcome everybody, my name is Frederikke and welcome to today's Hats
We're going to show you around Copenhagen Inner Harbour and the canals, and the trip is going to take about an hour. And first I want to tell you about the bridge in front of us. It's a low bridge, and we're going to meet some of these bridges also when we go through the canal. Je viens d'entrer dans le musée des records du monde du Guinness World. Donc voilà, je vais vous mettre quelques extraits de ce que je vois. C'est vraiment cool. Je sais pas trop où je suis, il y a marqué qu'il faut que je m'assoie. Je dois faire, attendez. Je suis censé faire. Step inside and look around you. Bah, I look. Ah non, bah je peux pas. Ça me fait peur. Bon alors, débrief de la journée. Il est 17h05. Je viens d'arriver à l'hôtel. Et je pense que je ne ressortirai pas aujourd'hui. Alors oui, il est encore tôt, mais j'ai dormi que 3 heures cette nuit, j'ai marché toute la journée, je me suis réveillé à 2h30, donc je suis épuisé, je n'en peux plus. J'ai fait quand même pas mal de trucs aujourd'hui, j'ai fait 3 visites. Enfin, maintenant il me reste à réfléchir ce que je fais demain. Je pense que là, ce qui est chiant c'est que ce soir je pense que je vais pas remanger. Genre flemme de ressortir. J'ai acheté des petits chips d'avocat et voilà, donc ça me fera mon repas. Puis dans les cas si j'ai faim j'attendrai demain. Demain matin je pense me faire un gros petit déj. Faut que je trouve un endroit où faire un gros petit déj en ville. Genre de breakfast quoi, logique. Et après je pensais aller faire le zoo, comme ça il ouvre à 10h, j'arrive tôt là-bas. Je fais le zoo le matin et après l'après-midi je sais pas encore. Je voulais faire, non ça va être trop loin, parce que il y a le musée de la résistance que je veux faire absolument, mais je le ferai demain. Je le ferai du coup dimanche, si c'est ouvert. Putain, je pense à ça, mais un dimanche, il y a plein de trucs de fermer. Bref, faut que je regarde un peu les horaires de tout ça pour voir lequel est le plus avantageux finalement. Et voilà, faut que je fasse ça là. Bon bah du coup j'ai été vérifié, tout est ouvert le dimanche, donc ça va rien changer ce que je fais. Donc je voulais demain, je pense faire le zoo. Il y a 2-3 trucs aussi qui se trouvent à côté, en musée de l'humour, un truc comme ça. Je vais comprendre zéro blague, hein, mais il faut absolument que je rentabilise ma carte Copenhague Pass, donc tout ce que je peux faire je le fais. Voilà, le truc de Guinness World, j'ai pas compris les 3, enfin il y avait beaucoup d'anglais, donc sinon tout était traduit en anglais, donc ça va, mais je comprenais pas tout quoi. La visite en bateau, j'ai rien compris quoi, mais c'était sympa à faire. Voilà. Donc demain pour de nouvelles expertises, hein, pour de nouvelles aventures surtout. Bon, j'ai la sale tête, genre, il y a encore mon livre. Je me suis couché, je me suis endormi devant ma série. Il devait être 20h30. Et du coup, j'ai dormi jusqu'à là 8h30. Je suis un peu tout déphasé, genre. J'ai mal de tête surtout. Mais faut que je me motive à me lever pour cette petite journée qui m'attend. Donc là, je me réveille tranquille. Je me dis, est-ce qu'il fait beau ou pas aujourd'hui? Je décide de regarder par la fenêtre. C'est ouf. Breakfast, je vais prendre la centre de Copenhague pour après au zoo, sauf que ça me fera arriver vers 11h30 au zoo et il ferme à 16h. Il ferme tôt et comme je vais faire plein de trucs, c'est compliqué. Donc ce que je fais c'est que je vais prendre le breakfast à côté du zoo, un petit truc super sympa, un lunch à côté du zoo, non un brunch je crois d'ailleurs, et comme ça je me zoo pas trop tard, je le fais rapide, je le fais en max et je fais ce qu'il y a autour. Parce qu'en fait tout ferme tôt, genre le musée ferme à 17h, là le zoo il ferme à 16h, donc en gros c'est des petits horaires comme en hiver et qu'il fait nuit à 17h.
Donc j'essaie d'aller vite pour faire le max aujourd'hui encore. Voilà, bisous. Quand je suis arrivé en ne sachant pas trop comment ça fonctionnait, j'étais en panique et du coup, en gros, j'ai 2 heures. Enfin, je peux manger pendant 2 heures et je paye 33 € à remonter. Donc j'ai essayé de manger un max pour que ça me tienne au moins jusqu'à ce soir. Voilà. Faut pas remanger ce midi. Petite salade de fruits avec du muesli, mousse au chocolat, pancake, sirop d'érable pour commencer. Donc là pour finir j'ai pris des fruits, melon, ananas, pastèque. Là c'est du lait à la myrtille, je sais pas ce que c'est, un genre de yaourt. Ah oui, et ils adorent mettre de la menthe partout, genre dans les fruits. Genre là j'ai de l'ananas, il y a de la menthe dedans, j'avais de la menthe sur mon melon, j'en avais sur ma salade de fruits, genre la menthe, ils adorent ça je crois. Je viens de sortir du brunch du coup. Voilà, je suis resté 1 heure. En fait, ça va, c'est pas si cher. J'ai payé 245 couronnes danoises, donc 33 €. Je sais pas si ça fait cher, mais sachant que j'ai bouffé comme 4, ça va. Oh, les cheveux, wesh. Là-bas il y a un stand de fish and chips. Alors l'odeur du fish, du poisson, vous connaissez l'odeur du fish and chips, bien prononcé, avec l'odeur de la friture qu'on frite à 11h30. Alors j'ai bouffé comme une vache avant, c'est pas super agréable. Nu se knæler. Jeg gider ikke syge noget. Alors il faut savoir que le zoo il est divisé en plusieurs parties, donc il y a la partie polaire, donc du nord, et Asie que je viens de faire. Et là je vais dans la partie 2, c'est-à-dire tout ce qui est savane. Regardez, je vous montre, attendez. Si j'y arrive à déplier mon plan. En gros, attendez. En gros j'ai fait toute cette partie là, et là il va me rester cette partie là. Donc du coup on prend un pont qui passe sous la route, voilà. Bon, en fait j'ai fait le tour en 20 minutes de la deuxième partie. Il est 13h15, j'ai fini le zoo. Il m'aura fallu un peu plus de 2 heures. Pas déçu parce que c'est joli, mais en même temps c'est pas. En même temps je suis habitué à Beauval, mais comparé à certains zoos en France que j'ai fait, genre la Palmyre et tout, je suis un peu déçu. Genre je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus d'animaux déjà. Enfin bref, c'était sympa quand même, mais je suis content de pas avoir payé l'entrée. Donc là je vais au Storm Museum, c'est un musée de l'humour et de la satire. C'est génial, sachant que la plupart va être écrit en danois, donc je vais pas comprendre, et en anglais je vais essayer, ça va être compliqué. Du coup Ristet bade, og står der som forbud. Yes.
bah j'avais bien raison, j'ai pas compris, du coup j'ai pris quasiment en photo toutes les pancartes. Même j'aurais peut-être à les traduire un jour, je dois encore avoir 150 photos. Mais c'est pas grave. Et là il est que 14h et je ne sais pas quoi faire. Je suis à ça là, à ça de rentrer maintenant à l'hôtel, mais il est que 14h. Faut que je trouve autre chose à faire. Et j'ai plus de batterie. Du coup là je vais à la tour ronde. Voilà, j'en ai pour 20 minutes. Elle ferme à 18h, j'arrive à peu près à 17h, donc c'est bon. Si elle est rapide, j'essaie de faire l'exposition des studios de poterie, tout ça, mais il faut jouer parce que je crois qu'il ferme aussi à 18h. Donc ça va être compliqué. Après, est-ce que je reste en ville pour passer la soirée là-bas, manger là-bas, tout ça, je vais voir. Ça peut se faire, mais ce qui est bien, c'est que comme j'ai beaucoup mangé ce matin à 11h, j'ai pas plus faim que ça. Donc ça peut me faire un peu économiser. Mais c'est vrai que je pense que je vais quand même devoir manger ce soir. Mais bon, je vous tiens au courant, voilà. Alors ce qu'il faut savoir avec la Round Tower, c'est que c'est pas une tour avec des marches, c'est une tour qui monte comme ça jusqu'en haut. Donc il n'y a pas du tout de marche, c'est ça qui est cool. Là je suis la rive opposée que j'étais hier, enfin non pas la rive opposée d'ailleurs. C'est un peu comme Tour Copenhague, vous savez, genre il y a Tour Sud, il y a une rivière qui passe, Tour Centre, une autre rivière, Tour Nord. Là c'est un peu pareil du coup. Hier j'étais à la rive de Sud, donc où j'ai fait le petit tour de bateau et que c'était vachement plus petit que ça. Et il y avait tous les bars et tout de ce côté-là. Là c'est une plus grande rue avec plein de gros immeubles, je pense que c'est des magasins, il y a des restaurants, tout ça. Et je crois qu'à l'étage ce sont des pubs qu'on voit tout en haut. Éclairé. Enfin bref. Et là je vais juste faire un tour et puis je vais retourner là-bas parce que la petite rive là, les petits trucs mignons, sans pas pour manger des petits hot dogs, pour boire des petits coups, alors que je suis tout seul, c'est super, mais ça c'est autre chose. Et je vais faire ça quoi. Les gars, je crois que je suis devenu accro au brunch. Voilà. J'en ai fait un du coup ce matin. Et je compte en refaire un demain. Pareil, vers 10h, comme ça, bam, le ventre plein pour une grosse journée. C'est une super... J'adore les brunchs. Donc voilà, il est 19h30, je viens de finir de manger. Du coup, je repars tranquille à l'hôtel. Bon là, ça va, il pleut pas trop. C'était une grosse journée, j'ai beaucoup marché. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait le zoo, la tour et... le musée de la satire, ce qui est plutôt pas mal. Demain j'essaie de me lever à 9h, comme ça à 9h30 je vais au brunch qui commence à 10h, mais le temps que je fasse le trajet, 10h je brunch. Après je vais aller au jardin botanique parce qu'il ferme à 15h30, genre toujours plus tôt. Ensuite je vais aller au musée de la résistance et au musée de la médecine, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, enfin bref, comme c'est à côté, enfin voilà. Si j'ai le temps, je vais rester sur autre chose. Oula, si je fais autre chose, je pense que ça me tiendra une bonne partie de la journée, mais il restera un peu de temps à faire. Et après, il faut que j'aille dans le nouvel hôtel, puisque je quitte mon hôtel demain à 11h. Bon, alors je viens de quitter l'hôtel, il est 9h40. Je suis en pull, mais genre il fait froid, mais il y a du soleil. Regardez-moi ce beau temps là, c'est génial. Ce qui est chiant, c'est que j'ai 40 000 trucs. Mon sac est complet, genre mon téléphone, enfin ma batterie n'a pas chargé cette nuit, c'est génial. Donc je vais essayer de me démerder sans. Là je vais aller prendre mon petit déj. Voilà. Et c'est parti pour la journée. Je vous fais un brief de tout. Du coup ce matin on va aller bruncher. Le brunch il ouvre à 10h, il est 9h40 et j'ai une demi-heure pour y aller, donc c'est cool. Ensuite je vais aller au jardin botanique qui ouvre à 10h, du coup je serai dans les temps. Voilà, jardin botanique, et ensuite je vais aller tranquille soit au musée de la médecine, soit au musée de la résistance. Je sais pas lequel je vais commencer, mais je vais faire les deux ce matin, enfin aujourd'hui du coup. Voilà. Et le reste de la journée n'est pas encore défini, il faudrait que je réfléchisse. Donc là je sors du brunch, j'ai trop mangé, je n'en peux plus. Et du coup je vais aller au jardin botanique et qui est un peu plus loin. Je pensais que c'était juste à côté à pied, mais c'est un peu plus loin. Du coup au lieu de prendre le tram, je vais y aller à pied du coup. Mais sur la route, il y a le planétarium de Copenhague qui est compris dans ma carte. Donc je pense que je vais aussi faire un tour.
Donc là je vais au planétarium, après jardin botanique et après les musées. Donc voilà, une grosse journée encore qui s'annonce. C'est parti. Bon, je sors du planétarium, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Déjà j'ai dû payer 50 couronnes danoises pour avoir le casque, pour avoir la traduction parce que sinon j'aurais pas compris le film. Le film était très bien, j'ai eu de la nausée parce qu'en fait c'était un film dans un dôme, vous savez, donc quand ça bougeait à travers l'espace, j'avais vraiment l'impression, même les enfants gueulaient parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en train de tomber tellement c'était bien fait. Et après quand j'ai rendu le casque, elle m'a dit de remettre ma carte. Elle m'a dit c'est pour un retour en gros. Je pense qu'en fait c'était 50 au cas où. Enfin pour l'emprunt ils me rendaient mes 50 mais j'ai pas vu le retour encore sur mon site, sur mon compte, donc j'ai pas tout compris. Bref, j'ai rien compris donc là je vais aller au jardin botanique. C'est parti, let's go. Je suis un peu saoulé parce que là il faut que je me dépêche de sortir. Il y a 40 000 serres, je ne trouve pas la sortie, il faut que je me dépêche parce que j'ai encore des musées à faire qui vont fermer. En plus c'est pas super intéressant le musée botanique, genre voir des plantes, voilà quoi. Moi ça m'intéresse pas de ouf. Donc j'aimerais sortir mais il n'y a pas de sortie. Ah, sortie. Ça fait 10 minutes, je n'en peux plus. Je veux sortir d'ici, en plus il fait chaud. De l'air. Je vous fais un brief des 10 minutes que je viens de passer déjà dans l'hôtel de jeunesse là. Déjà je rentre une chaleur. Déjà je suis ressorti en t-shirt parce que j'ai chaud. Là j'ai froid mais c'est une chaleur. Déjà dans l'hôtel il y a une chaleur. La réceptionniste aimable comme une porte de prison. Genre vraiment elle était là de you have identity card. Genre j'étais là frère déjà tu me regardes dans les yeux un minimum. Bref, on va dire que ça c'est rien. Ensuite l'escalator, non l'ascenseur qui ne marche pas. Je suis au 6ème. Alors du coup j'ai très chaud, j'ai toutes mes affaires, je dois monter 6 étages. Autant vous dire que c'était pas la joie. Ça va, il marche pour descendre, mais je n'ai pas compris pourquoi il voulait pas monter. Enfin bref, c'est pas grave. Ensuite c'est génial parce que la personne qui est passée juste avant moi vraiment se suivait parce qu'en fait il s'avère, il y a plein de chambres. Hein. C'est-à-dire que le monsieur qui était devant moi est arrivé dans la même chambre que moi et en face de mon lit. C'est-à-dire qu'on vraiment on est rentrés ensemble, c'était très gênant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait genre 1 mètre, peut-être moins, entre les deux lits du bas. Et vraiment, il avait le lit de gauche. Non, enfin moi à gauche, lui à droite. On s'est assis l'un en face de l'autre, c'était très gênant, genre. Même pas, en plus, on s'avait même pas dit bonjour, rien du tout, genre. Grave chelou, enfin bref. Donc du coup, je suis sorti, j'ai laissé toutes mes affaires là-bas. J'ai pris tous les trucs les plus importants, mais genre... le mec c'était un monsieur baraque vachement tatoué tout ça. Il s'est mis à mettre de la musique à fond et tout. Je me suis dit oh là là, dans quoi je m'embarque encore. Ah putain, je déteste les auberges de jeunesse, purée. Heureusement que les nuits sont pas chères. Hein. Encore une fois versé à la carte Copenhague qui m'a permis d'entrer dans le musée. Au lieu de payer l'entrée 90 couronnes danoises, donc ça fait 11 € à peu près, 11 ou 12 €. Parce qu'en fait, en temps normal, ça m'aurait embêté de payer ce prix-là pour un musée où il y a de l'anglais, mais je comprends pas. Voilà, donc d'un côté c'est cool. Ça me fait voir des trucs, je comprends pas toujours tout, mais au moins je visite. Et là, je vais au musée de la Résistance, qui est genre à 5 minutes à pied, donc il ferme à 17 h, donc j'ai largement le temps. Voilà, donc je vais vous snapper tout ça, faire pour le vlog quoi. Il est actuellement 17 h, je sors du musée de la Résistance, il fait trop froid, genre c'est atroce là. Là je suis vraiment pas bien, je vais retourner à l'hôtel, me poser un petit peu et je vais réfléchir si je sors ce soir ou pas. Sachant que Revolut, la carte que j'utilise à Copenhague, décide de ne plus me faire des transactions de ma banque sur ma carte, du coup je n'ai plus de couronne ni d'euros en fait sur ma carte Revolut, mais je peux juste faire des transactions de 10 €. Donc 10 € sur 10, c'est très long, hein, sachant que je voulais remettre 100 €, mais du coup j'ai remis 50 en faisant 10, 10, 10, 10. Voilà. On verra ce que ça donne. Bon, le bisou.
ma dernière journée. Aujourd'hui, il faut que j'aille en Suède, genre à Malmö. J'ai décidé de prendre le train sans payer en faisant croire que je pensais que ma carte de Copenhague passait. On va voir ce que ça donne. Puis au pire, je paierai l'amende, tant pis, mais c'est surtout le temps quoi. Voilà. Il pleut quoi. Bon, j'ai paniqué de ouf parce que je suis monté dans le train et en fait il y avait les contrôleurs, enfin bref. Et au moment où j'avais préparé mon coup en mode je sors ma carte de Copenhague, bah, en fait j'ai réalisé que ma carte de Copenhague venait d'expirer parce qu'elle avait 3 jours et je l'avais pris à 9h26. Il était 9h45 quand je suis monté. Du coup j'ai paniqué, mais le monsieur a été très cool avec moi, il m'a dit sortez au prochain train et vous achetez un ticket. J'ai dit ok. Bon, à un moment j'ai failli abandonner. Je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer autant, faire de payer un billet aller-retour à Malmö, tout ça, juste pour un musée. Mais en fait je me suis rappelé que ce qui m'a motivé à faire ce voyage de base, ce qui m'a fait que j'ai cherché un voyage près de la Suède, donc Copenhague, c'est vraiment juste pour ce musée en fait, parce que de base je voulais juste visiter ce musée là et je voulais trouver un moyen pour visiter le musée et j'ai trouvé les billets d'avion pas chers pour Copenhague. Et du coup ça m'a permis de me forcer à faire le voyage. Enfin ça m'a dit ah cool, bah du coup tu peux faire un voyage et tout, ça va être cool pour faire ce musée, donc ça m'aurait cassé les couilles de pas le faire. Je suis arrivé à Malmö où il pleut de ouf. Donc je vais pas avoir le temps de profiter de la ville, j'essaie de faire 2-3 photos mais c'est pas possible. Il pleut beaucoup trop, il y a du vent de ouf. Du coup bah voilà. Bisous. Bon les gars, je suis au musée de la bouffe la plus dégueulasse du monde. Ils m'ont donné un petit sac de prévention comme je vomis et un disgusting bingo, c'est pour goûter des choses. Je sais pas si je vais oser. Je ne sais pas si je vais oser. C'est parti. Donc là je suis devant le poisson qui a la pire odeur du monde. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Je vais être obligé d'ouvrir pour sentir. Oh la vache! There you go. Yeah, they're not very good. There you go. Oh! It's very salty. It's very strong in flavor. Very salty. Ja, du får äta här om du vill. Du får också gå bak om du vill. Det väljer du själv. Petit point culture, le sucalú, c'est un fromage de chèvre qui a été, en gros c'est simple, c'est dégueulasse, c'est un bébé chèvre qui boit le lait de sa mère et qui à peine l'a bu est égorgé et son estomac est récupéré et mélangé avec du sel et séché. Donc en gros, le sucalú c'est du fromage de chèvre dans l'estomac d'un bébé chèvre qui macère pendant des mois au soleil. Je vais tester ça. Smells Yeah, no good. it tastes better, in my opinion. It's very salty, but it's not No. little good. Yeah, no, I get what you mean. Not very bad, but very salty. Yeah. Mais c'est gigantesque. Ça se mange entier comme ça. Oh. That's too many, surely. No, that's like no. Oh, c'est pas bon. No. First one, it doesn't bring out the smoke and it 2000 years later. Donc là, du coup, je me suis décidé à aller juste à une petite exposition. J'ai vu ça, un TikTok qui parlait de ça, d'une exposition sur le verre. C'est joli tout ça, donc je vais y aller. Puisque j'ai un petit peu de temps à tuer. Et là, je passe à côté
du jardin de Tivoli. Donc je suis un peu dégoûté parce que je voulais absolument le faire, mais il est fermé jusqu'au 31 mars. Ça donnera des occasions de revenir parce que tout plein de trucs que je voulais faire sont fermés. Donc voilà, donc je vais au jardin. Non bah non, je vais pas au jardin, du coup je vais à l'exposition, j'en ai pour 20 minutes de marche. Voilà, ça va être sympa, ça me passera un petit peu de temps, même si c'est que 1 heure. Ça me passera 1 heure d'attente dans l'aéroport. Voilà. Bisous. Là je vais m'asseoir sur les petits trucs d'attente et je vais attendre encore 5 heures avant de prendre mon avion. Peut-être pas 5 heures pile parce que faut que je m'enregistre tout ça, mais dans 5 heures je prends l'avion. Voilà, donc je vais attendre. En plus il y a des prix, c'est cool. Voilà. Du coup j'ai un petit peu calculé et comme vous savez la Copenhague Card m'a coûté 113 €. Et en calculant tout ce que j'ai fait, en fait dès que je faisais une dépense, enfin dès que j'allais à un endroit, je regardais le prix que valait l'entrée qui me revenait à 0 avec la Copenhague Card. En calculant, j'en étais à plus de 167 €. Donc en gros, j'ai fait environ, non même exactement 58 € et 54 centimes d'économie. En gros, c'est-à-dire que j'ai pu faire 58 € gratuitement grâce à la carte, entre les trajets et tout ça. Et bon, on se dit, ça paraît pas beaucoup, on se dit 58 €, c'est quand même beaucoup, mais on se dit, c'est pas énorme quoi. Sauf que si on réfléchit bien, j'ai fait bref. Attendez, j'ai pris 8 fois les transports et il y a eu une fois où je me suis permis par exemple de rentrer entre 2 musées, de rentrer à l'hôtel, ce que j'aurais pas fait si j'avais payé à chaque fois mes tickets, parce que évidemment quand le ticket coûte plus de 3 €, t'as pas envie de faire un ticket à 3 €, un ticket à 3 €, tout ça toute la journée, c'est long. Donc voilà, après les musées, il y a les 3/4 des musées et tout ça, j'aurais pas fait, j'aurais fait même pas la moitié de ce que j'ai fait là sans la carte, parce que j'aurais pas pris, par exemple j'aurais pas fait le musée de la satire, j'aurais pas fait le musée de la médecine, j'aurais pas fait le jardin botanique, voilà, j'aurais pas fait tout ça, j'aurais pas fait le musée des Guinness Records quoi, par exemple, mais grâce à la carte je me suis dit cool, c'est gratuit, c'est sympa, je vais y aller, ce que j'aurais vraiment pas eu l'occasion de faire si j'avais pas pris la carte. Je viens de rentrer chez Juliette, mon périple s'arrête enfin aujourd'hui. Demain, j'ai un blablacar à 8h30 et je rentre à Tours à 11h30 et voilà. C'est des éprouvants de ouf. Surtout la fin là, ce soir c'était horrible. Mais à part ça, les vacances ça m'ont fait du bien, genre ça m'a permis d'apprendre à me débrouiller par moi-même. Déjà de prendre l'avion pour la première fois. De gérer aussi mon argent, de gérer mes réservations, tout ça. Je suis content de l'avoir fait. Voilà. Après, la solitude c'était très dur. Genre, je pense que si je repartirais peut-être pas tout seul. Ou en tout cas, je sais pas. Mais c'était bizarre d'être tout seul. Enfin bon, voilà. Bisous à vous tous. Merci si vous avez suivi jusque-là et à la prochaine.